Shin, le roi de la terreur de l'Ain, s'est encore battu. C'est le chaos dehors. Petit voyou, où es-tu allé? Rentre vite à l'école après ton job. Ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas besoin. Où est ce gamin? Fouillez ici. Aide-moi. Salaud, tu es encore sorti faire la fête. C'est pas facile d'élever 3 enfants toute seule. Je te déteste, espèce de salaud, je veux divorcer. Tu as fini de frapper? Tu as dû provoquer le seigneur Qin pour être dans cet état. Le seigneur Qin. Tu connais le seigneur Qin? Qui ne connaît pas le roi de la terreur, le seigneur Qin? On dit qu'il tue sans ciller et qu'il a l'air féroce. Ça fait peur. Seigneur Qin. C'est toi, le seigneur Qin? T'es fou. Axing. Je suis tombée amoureuse de lui. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Shen Zuxin, dernière année de finance. Allons-y. J'ai trop envie de lui demander son contact. Chers camarades, maintenant, regardons. 4P plus 5 au 2. Shin, le cours de ton père est trop dur. Je vais craquer. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je peux t'apprendre cet après-midi. Shin, tu es trop gentille. C'est lui. Qui êtes-vous? C'est l'heure du cours. Désolé, beau-père. Juste 10 minutes. Mademoiselle Shen. Permettez-moi de me présenter, je suis Qin Yke. Ton futur petit ami. Et futur mari. C'est qui? Le petit ami de Shen Zuxin? Ce n'est pas Seigneur Sonic? Je le connais pas. Il a l'air méchant. Qu'est-ce que tu racontes? Qui que tu sois, sors immédiatement. Du calme, beau-père. Je suis venu vous dire, non. Vous informer, que je vais épouser votre fille. Ma fille, absolument pas. Elle n'épousera jamais un voyou comme toi. Les blagues ont des limites, on ne se connaît même pas. Je suis sérieux, marie-toi avec moi, on aura tout le temps de se connaître. Tu es fou, lâche-moi, j'ai un petit ami. Je ne peux pas t'épouser. Si tu ne sors pas, j'appelle la police. Je n'ai ni volé ni tué, ni enfreint la loi. Pourquoi la police m'arrêterait-elle? Je ne fais que poursuivre mon amour. Est-ce mal? Vous autres, vous n'avez pas fait assez de mal? Ah, vous vous trompez, la famille qui ne fait que des affaires légitimes. Hôtellerie, restauration, immobilier. Y compris cette école sous vos pieds, c'est la propriété de la famille Qin. Un lieu sacré comme une école, comment pourrait-il avoir un lien avec un voyou comme toi? Monsieur Qin, je ne savais pas que vous étiez là. Désolé de ne pas vous avoir accueilli, vieux Shen. Ce monsieur Qin Yke est notre plus grand investisseur actuel. Il vient de faire don de 10 bâtiments de salles de classe à notre école. Alors, beau-père, si vous me donnez votre fille en mariage, que vous vouliez le laboratoire le plus avancé ou quoi que ce soit. Les technologies expérimentales les plus modernes, à volonté. Même si je suis professeur d'université, j'ai mon propre caractère. Ma fille ne pourra jamais fréquenter des gens douteux comme toi. Je le répète, ce n'est pas une demande, c'est un avis. Préparez-vous à m'épouser à tout moment. Ce sont des cadeaux de rencontre, la dot viendra plus tard. Reprends-les, je n'ai pas besoin de tes affaires et je ne t'épouserai pas.
Shin Shin. Som Yang. Shin Shin. Salaud. Lâche-la. Dégage. Qui es-tu? Que veux-tu? Tu es le petit ami de Shen Jushin? Et alors? Maintenant, ce n'est plus toi, c'est moi. Tu rêves? Shin Shin ne t'acceptera jamais. Som Yang, Kinigre, lâche-le. Qu'il accepte ou non, cela n'affecte pas ma décision. Mais toi, tu ferais mieux de disparaître. Avant que je ne me fâche. J'ai compris. Je t'aime seulement, tu ne peux être qu'à moi. Sais-tu que le melon forcé n'est pas doux? Sans forcer, comment savoir? S'il n'est pas doux? Attends-moi sagement, je viens t'épouser. Som Yang, ça va? Pourquoi Kinigreck te poursuit-il? Vous vous connaissez? L'affaire d'hier soir, je te l'ai pourtant racontée. Tu me soupçonnes? Shin Shin, tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? On est ensemble depuis 4 ans déjà. C'est comme ça que tu me vois? J'ai juste peur. C'est un salaud, il est capable de tout. Sois tranquille. Je n'accepterai jamais sa demande. La seule personne que j'aime, c'est toi. Shin Shin, épouse-moi. Waouh, c'est trop mignon. Le grand frère Song aime vraiment Shen Zuxa. Il n'a même pas peur du roi des enfers. Épouse-le, épouse-le. Shin Shin, crois-moi. Je réussirai mieux que ce salaud. Je t'aime. Je le veux bien. Sois tranquille, s'il t'embête encore, je te protégerai. J'espère juste qu'après son mariage, Shin Shin, que Kinigreck puisse abandonner. Patron, la dernière organisation souterraine a été éliminée. À partir de maintenant, c'est la famille Qin qui dicte la loi à l'Inhan. Souviens-toi, désormais la famille qui ne fait que des affaires légitimes. Oui. Et le truc que je t'ai demandé d'aller chercher? Voici tout le dossier sur Mademoiselle Shen. Depuis ses études, Mademoiselle Shen chante dans les bars. Pour financer les études de son petit ami, c'est Song Yang, celui d'avant. Elle s'intéresse à ce genre de parasite? Au bar. Oui. Dégage. T'es qui, toi? Et Arrêtez de vouloir vous battre à tout bout de champ. Ma femme a peur. la belle chante pour quelques sous. Tu veux pas envisager de développer d'autres activités? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Putain, osez embêter madame, il a vraiment envie de mourir. Traînez-le dehors, qu'il se dégrise bien. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est ici que tu restes. À gagner les frais de scolarité pour ton petit gigolo. Ça ne te regarde pas. Évacuer la zone, Axing. Nous avons réservé cet endroit pour aujourd'hui. Dégagez tous d'ici. On a déjà payé. Pourquoi on doit partir? Exactement. Dégage. Ceux qui ont été payés, dégagez tout de suite. Si tu fais partir tout le monde, qu'est-ce que je vais chanter? Ta chanson de ce soir. Je la réserve tout entière. Monsieur Qin, vous ne pensez quand même pas qu'avec de l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut? Et sinon? J'ai fini mon travail, allez trouver quelqu'un d'autre. Lâchez-moi. Ce beau gosse t'a demandé en mariage, hein? Monsieur Qin, Som Yang est mon fiancé. Ne me parle plus jamais de Som Yang. Qin Y, laisse-moi partir, je ne veux vraiment pas me marier avec toi.
Tu n'avais pas peur l'autre jour, non? Je ne savais pas que tu étais aussi dangereux à l'époque. Sinon, Sinon tu ne m'aurais pas sauvé? Dommage, tu l'as déjà fait. Tu dois assumer. lâche-moi. Tu n'es qu'un voyou, ça te servira bien. Si tu acceptes de m'épouser. 10 milliards, 100 milliards, tout ce que tu veux, je te le donne. Quant à ce petit blanc-bec, qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Dans mon cœur. Som Yang est 1000 et 1000 fois meilleur que toi. Tu crois vraiment le connaître? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lâche-moi. Même si tu arrives à avoir mon corps, tu n'obtiendras jamais mon cœur. Si je peux avoir ton corps. Je me fiche du reste. On n'est pas pressé. Tu crieras bien assez tôt. Patron, maître. Le maître vous demande de rentrer immédiatement à la vieille demeure. Ramenez mademoiselle Chen chez elle. Pas un cheveu ne doit lui manquer. Bien. Pourquoi est-ce que tu as fait fermer toutes les activités clandestines de la famille Qin? Ça ne va pas, moi qui mène la famille Qin sur le droit chemin. Le droit chemin, mon cul. Gagner de l'argent, c'est ça le vrai droit chemin. Je t'ai confié la famille Qin. Pas pour que tu fasses des idioties. On ne peut pas vivre dans le passé. Tu vieillis. Tu ne devrais pas t'inquiéter de ça. Toi, Papa, frère Qin Y, arrêtez de parler. D'affaires, d'accord? Pourquoi tu es soudainement rentré au pays? Parce que... tu m'as manqué. Qin Y, Yiru est timide, je vais être direct. Elle t'a toujours aimé, épouse Yiru. Te l'a confié. Me rassure. J'ai déjà quelqu'un en vue, je n'épouserai qu'elle. Frère Qin Y, quelle est cette femme? En quoi est-elle meilleure que moi? Tu n'as pas besoin de savoir. Tu devrais au moins nous la présenter, pour voir si c'est approprié. La femme que j'ai choisie. Même l'empereur en personne la trouverait parfaite. Papa, que faire? Ma chérie, ne t'inquiète pas, papa va régler ça. Une famille modeste, sans pouvoir ni influence. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi en ville, d'épouser un joli vase? Le pouvoir, j'en ai assez. Qui oserait dire un mot? Tu t'entêtes, ignore les conseils des aînés, tu te souviens. Des règles de la famille Qin? 30 coups de fouet. Ça peut te briser les os, tu peux encore regretter. Espèce de fille indigne. Je te donne une dernière chance, tout de suite. Va t'excuser auprès d'Yiru. Tu oses partir? Sors, je veux te voir. Regarde-toi, pourquoi t'en prendre à lui? Tu devais provoquer Qin Y, ne m'aie pas. Mon fils chéri en danger. Désolé, tante. Maman ne t'en veut pas, Shin, c'est ce Qin. Qui est déraisonnable. Sors, je veux te voir. Shin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pour éviter les complications, ce mariage doit être conclu rapidement, oui. Une fois marié, il ne pourra plus rien faire. D'accord, mais préparez maison, voiture et dot. Au minimum 88 000. 88 000, c'est beaucoup trop. Pourquoi ne pas l'aller voler directement? En quoi est-ce différent de vendre sa fille? Je veux juste assurer un minimum vital à ma fille. Mon fils est si brillant. Ta fille, elle, est chanceuse de l'avoir. À mon avis, c'est plutôt ta famille qui devrait payer 88 000. Maman. Maman, je veux épouser Som Yang, pas pour ces choses-là. Shin. Tu es trop jeune pour comprendre. Écoute ta mère. Tante, donnez-moi un peu de temps. Je vais tout préparer. Fils, cette famille ouvre grand la bouche comme un lion. Pourquoi il a choisi ça? Ce que dit Madame Chen est aussi raisonnable. Ce sont les bases du mariage. Toi, plus tard, tu seras un diplômé d'outre-mer. Elle devrait payer pour t'avoir. Sinon, c'est comme ça. Va emprunter à un prêteur sur gage pour l'apport de la voiture et de la maison. Après le mariage, laisse cette femme matérialiste rembourser elle-même.
Maman, ce n'est pas bien. J'aime vraiment Shin. Ton amour te nourrira-t-il? Écoute-moi. Trompe-la d'abord pour qu'elle se marie. Après le mariage, tu décideras de tout. Que veux-tu faire, au juste? Ce fou, je vais changer de numéro demain. Que veux-tu, au juste? Quelle animation chez Mademoiselle Chen. Pas d'invitation à entrer? Venir à une heure pareille, c'est pour chercher des ennuis. Tu es fou? Blessé si gravement et tu viens me voir? Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer un moment. Shin, qui est là? Shin, ne t'inquiète pas. La voiture, la maison et la dot, je vais préparer plus vite. Nous pourrons nous marier bientôt. Ce fou ne pourra plus t'importuner. Tu vas vraiment épouser ce Song Yang? Au moins, il ne me force pas. Tu l'as entendu, je vais bientôt me marier. Monsieur Qin, s'il vous plaît, ayez de la retenue. Ne me cherchez plus. Tu crois que je peux le faire disparaître demain? Cette vie, la prochaine. Je ne t'aimerai jamais. Abandonne. Patron, le petit ami de Mademoiselle Chen, nous a emprunté 3 millions. Il utilise mon argent pour acheter la voiture et la maison de mariage. Trois jours pour rembourser, c'était l'accord. L'argent, vos clauses sont abusives. Qui rembourse un prêt en 3 jours? Noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est toi qui as signé. Je te préviens. Ah non, même l'empereur céleste doit rembourser l'argent de notre patron. Tout doit être remboursé à temps. Mais qu'est-ce que tu es? Tu as un sacré culot. Si tu ne peux pas rembourser, c'est simple, passe un coup de fil. Il suffit que tu rompes avec Mademoiselle Chen, et la dette sera effacée. Qin. Je sais que tu te donnes tant de mal pour essayer de me voler ma copine. Même si je te cède Shin, tu ne l'auras pas. Tu cherches la bagarre? Arrête. Chérie. Tu n'es pas digne. Tu dis que Shen Zuxin, devant toi, a couché avec moi. Votre amour si fier, existe-t-il encore? Qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle Chen. Qin que as-tu fait à Song Yang? Entrepôt 37, rue Yamping en banlieue. Ma patience a des limites. Je te donne 30 minutes. Si tu n'arrives pas à temps, alors cette ordure s'évaporera de ce monde. Espèce de salaud, toi. Axing. Ouvre-lui bien les yeux tout à l'heure. Je veux qu'il voie que Shen Zuxin m'appartient, chaque minute. Chaque seconde. Song Yang. Désolé, c'est à cause de moi que tu es dans cet état. Shin, qu'est-ce que tu fais ici? Cours, vite. Cours. Salaud. Qu'a fait Song Yang pour que tu le traites ainsi? Espèce de monstre. Ne me touche pas. Tu l'aimes tant que ça? Oui. Qin si tu as encore un peu d'humanité. Je t'en supplie. Laisse-nous tranquilles. Depuis le jour où tu m'as sauvé, c'était déjà irrémédiable. Je n'ai jamais ressenti ça. Pourquoi? Tu ne peux pas essayer de m'aimer? Pourquoi? Tu ne peux pas ressentir un peu l'amour que j'ai pour toi? Je te promets, je suis la personne qui t'aime le plus au monde. Ton soi-disant amour, c'est détruire, s'approprier, être déraisonnable. Entendre ce mot sortir de ta bouche me donne la nausée. Ce n'est pas grave. Tu comprendras plus tard. Tu ne veux pas m'épouser? Si tu oses encore faire du mal à Song Yang, je te le jure, la Shen Jushin que tu épouseras ne sera qu'un cadavre. Tu me menaces?
D'accord, je vais t'accorder ton souhait. Axing. Présent. Récupère la créance et dégage. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Il nous doit 5 millions. Selon notre accord, une jambe vaut 1 million. Commence par lui briser les membres. Pour le reste, on ira voir ses parents. Y. Que dois-je faire exactement pour que tu nous laisses partir? Je vois que ton corps vaut justement 5 millions. Tu veux le sauver? Je te donne une chance. Allonge-toi là-dessus, et je le libère. Axing. Présent. 3, 2, Ne le touche pas. J'accepte. ouvre les yeux. Regarde-moi. Votre amour est vraiment touchant. Non. Comme un mort. Sans intérêt. J'ai changé d'avis. Épouse-moi. Pour une durée d'1 an. Sois ma maîtresse. Jusqu'à ce que je me lasse. Choisis une option, et je le libère. Tu avais déjà tout préparé. Sans vergogne. C'est tout mon amour pour toi. Irrécupérable. Je croyais que tu choisirais d'être ma maîtresse. Au moins. Le mariage a une date limite. Peu importe. J'ai confiance. En 1 an, tu m'aimeras de bon gré. Signe. Signe et je le libère. Ne signe pas. Chérie. Le mariage aura lieu dans 2 jours. Viens, on prend tout. D'accord. Trop long. Trop court. Trop décolleté, enlève ça vite. Axing. Contactez immédiatement le meilleur créateur de robes de mariée au monde. Je veux la plus belle robe de mariée du monde. Ça a l'air comment? Le patron commence à faire attention à son apparence. Non, pas le patron, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas l'air d'un marié. On dirait un ravisseur. Je me demande quelle chance elle a eue. Elle a réussi à séduire Monsieur Kin. Combien de filles riches rêvent de ça? Elle le désire tant, et toi, tu fais la tête. Si tu l'aimes tant, marie-toi avec lui à ma place. Je n'ai pas ta tête de renarde. Je me demande combien d'efforts elle a déployé pour séduire Monsieur Kin. Quelle honte. Il semble que mon influence, Kin Y, ne soit pas assez forte. Sinon, comment des minables comme vous oseraient parler de ma future épouse? Je me suis trompée, Monsieur Kin, j'ai parlé sans réfléchir, désolé. Emmenez-le loin pour régler ça. Je ne veux plus voir cette personne. Monsieur Kin, je me suis trompée, Monsieur Kin. Chérie. Ça, c'est réglé. Es-tu satisfaite? C'est effrayant. C'est le cas pour les autres. Pour toi. Je serai ton plus grand soutien. Shin Shin, ça va? Maman, ça va. Chérie. Le mariage te plaît? J'ai participé personnellement à tous les designs. Regarde. Tout ce que tu aimes. Ce n'est pas toi qui as violé ma vie privée. Pour enquêter? Monsieur Kin. Tu ne me connais pas du tout. Ce n'est pas grave.
On se découvrira après le mariage. Le mariage commence. Monsieur Kinigreke, acceptez-vous. J'accepte. Mademoiselle Shen Zuxin, acceptez-vous. D'épouser Monsieur Kinigreke. Mademoiselle Shen, acceptez-vous. D'épouser Monsieur Kinigreke. J'accepte. Shin Shin. Dégage. Plutôt mourir que de laisser Shin Shin t'épouser. Alors, meurs. Som-Yang. Pour lui, tu risques ta vie? Tu m'avais promis de ne pas faire de mal à Som-Yang. Non. Alors, tue-moi d'abord. Tu crois que je n'ose pas? Tu as gagné. Shin Shin, on s'en va. Je ne crois pas qu'il puisse nous poursuivre jusqu'au bout du monde. Monsieur Qin, je suis désolé. L'amour ne se force pas. Je ne suis qu'une personne ordinaire, tu trouveras mieux. On y va. La mariée s'enfuit. Quelle audace. S'enfuir d'un mariage avec les Qin? Ils veulent mourir? On est en danger aussi. La famille qui ne va pas. Laissez sortir cette honte. Vite, partons. Bloquez-les. Tout le monde, rasseyez-vous. Tu ne veux toujours pas me laisser partir? Je n'ai jamais dit que je te laisserai partir. Je vais me battre. Som-Yang. Tu peux t'enfuir en public. Piétiner ma dignité. Mais pas ce déchet. Ce mariage aura lieu aujourd'hui. Non. Monsieur Qin, selon vos instructions, toutes les formalités sont prêtes. La toile rouge et le fond sont installés. Une photo, un tampon. Et vous et Mademoiselle Shen serez légalement mariés. Libère d'abord Som-Yang. Sinon, je meurs avec lui. On fait les papiers d'abord, puis je le libère. Et puis, je le libère. Si tu meurs, tout le monde ici mourra avec toi. Som-Yang. Je perds patience. Je compte jusqu'à 3. 3. Accepte, vite, accepte. Je veux bien, je veux bien. Chérie, sur la photo de mariage, il faut sourire, sinon c'est raté. Messieurs, dames, vos certificats de mariage sont prêts. Félicitations à Monsieur Qin et Mademoiselle Shen, qui sont officiellement mari et femme à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez le libérer maintenant? Axing. Libérez-le. Oui. Monsieur Song, sachez vous contenter de ce que vous avez. Votre dette a été effacée par le patron. Si vous réapparaissez, on vous casse les jambes. Bienvenue à la maison, Monsieur Qin, Madame Qin. Madame, laissez-moi vous aider à changer de chaussures. Madame, voici les pyjamas en soie de toutes sortes. Que monsieur a acheté selon votre taille. Laissez-moi vous aider à vous changer. Merci, ce n'est pas la peine. À part ça, que voulez-vous d'autre?
Je peux tout vous offrir. Monsieur Kin ne me connaît vraiment pas. Je n'ai besoin de rien. Et je ne convoite rien. On dirait que c'est moi que vous voulez. Lâchez-moi, lâchez. Je veux Quoi? ces choses. Vous préférez des objets. Plutôt que moi. Désolé. Moi, Tu es déjà ma femme. J'attendrai que tu sois prête. Repose-toi tôt. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Un serpent. À moi. Monsieur. Il y a un serpent dans la chambre de madame. Cherchez. Oui. On dirait que ma femme devra dormir avec moi ce soir. Salaud. C'est toi qui as lâché ce serpent exprès? Peut-être. C'est Cupidon qui l'a lancé. Je devrais laisser un tremblement de terre t'enterrer vivant. Et dans des milliers d'années, les gens nous appelleront seulement la pierre des couples, symbole de l'amour. Quoi? Tu me reconnais plus après avoir couché avec moi? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Monsieur Kin, la soirée de remise des diplômes que vous parrainez a lieu ce soir. Allez-vous y participer? Tu crois que j'ai du temps à perdre? Non, non, c'est juste une invitation sincère. Si tu m'appelles encore pour me déranger. Allô, YUYE. Shinjin, la soirée de remise des diplômes ce soir. N'oublie pas d'y aller, d'accord? Où a lieu la soirée? C'est annoncé dans le groupe, 20h à l'hôtel Diao. Prépare une belle robe, hein. Ouais, j'ai compris. Je vais aller à l'hôtel Diao pour la soirée de remise des diplômes ce soir. Ça va? Bien sûr que ça va. Je vais envoyer quelqu'un t'accompagner. Dans ce cas, je ne peux vraiment pas mettre de robe. Mademoiselle Kin, ce soir. Cette fille va participer à la soirée de remise des diplômes. Très bien, tu oses me voler mon homme, attends un peu. Shinshin, comment tu peux t'habiller comme ça? Moi, Oh là là. Ce n'est pas notre reine de beauté Shen, non? Tu as quitté ton petit ami pour un riche, tu oses encore venir à l'école? qu'est-ce que vous racontez comme idiotie? Vous deux, vous avez perdu la tête? Tout le monde l'a vu ce jour-là. C'est clairement Kinigre qui a forcé Shinshin. Forcé, vraiment? Tout le monde sait pourtant que Kinigre est l'homme le plus riche de toute l'Aon. Et le plus beau célibataire en or. Toutes les filles veulent se jeter sur lui.
Il y a déjà une file d'attente jusqu'à la France. Moi je dis, Shen Zuxin. Elle a hâte d'épouser Monsieur Qin, franchement. Quelle soirée de merde, y a que des commères ici. YE, ça va, on s'en va. Elle a le complexe, elle veut fuir. Pourquoi j'aurais le complexe? Alors explique-nous. Pourquoi tu as rompu avec Song Yang? Parce que... Parce que quoi? Tu n'arrives pas à inventer une histoire? D'ailleurs, la soirée est super ennuyeuse aujourd'hui. Et si on jouait tous à un jeu? Pour humilier la belle, qu'en dites-vous? Venez voir, la célèbre beauté de l'université Shen a trompé son mec pour un riche, et en plus elle a amené des gens pour tabasser son ex. Quelle honte! C'est donc ce genre de personne adorable. On ne l'aurait jamais deviné. La beauté Shen sait si bien séduire, elle doit souvent traîner dans les bars. Elle doit savoir bien boire alors. Je n'ai pas. On verra bien en buvant. Allez. La grande beauté Shen, fais-nous un numéro. Dégagez. Espèce de salope, tu oses me frapper? Attrapez-la. Shin Shin, lâche-moi. Shin Shin, bande de salauds. C'est la soirée de fin d'études. Tout le monde doit porter une tenue de soirée. Toi, tu en mets exprès plein. Pour faire l'innocente, pour qui? C'est avec ça que tu as séduit Monsieur Qin? Amuse-toi avec moi aussi. Ma famille est aussi riche. Lâche. Je ne lâche pas. Combien as-tu payé Monsieur Qin? Je double. Tu fais encore l'innocente? Tenez-la bien. Beauté Shen, tu vas devenir encore plus célèbre. C'est bien ce que tu aimes, non? Dégage. Tu oses résister? Déchiré. Shin Shin. Bande de salauds. Attachez-la. Bande de brutes, lâchez-la. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne te regarde pas. C'est la soirée de fin d'études, pas le lieu pour vos conneries. Tu oses t'occuper des affaires de la famille Qin? Faites attention, ne faites pas de mort. Elle aime tant séduire, aujourd'hui, on va la faire bien boire. Shin Shin. Attrapez-les, ne laissez personne s'enfuir. Patron, je vais organiser quelqu'un pour vous et madame à l'hôpital. Je ne t'avais pas dit de rester sur place? Comment ça a pu arriver? C'est cet étudiant qui a dit que c'était une affaire de famille Qin, je n'ai pas osé intervenir. Idiot, tu es le directeur, tu as regardé ça se passer. Sans bouger, c'est de la négligence. Monsieur Qin, je suis vraiment désolé. Dégage. Renseigne-toi bien, et ne laisse personne s'en tirer. Oui. Monsieur, j'ai lavé et changé mademoiselle. Pas YE. Shin Shin. Patron, c'est Kinyiru qui a poussé ces gens à faire du mal à madame. Quiconque ose te faire du mal, je ne laisserai personne s'en tirer. Je sors pour affaire ce matin. Frère Kinigreque, tu viens? Tu pensais à moi? Frère, toi? Tu as placé des espions chez moi, et tu as engagé quelqu'un pour lui faire du mal. Kinyiru, tu cherches vraiment à mourir. Qui lui a dit de me voler mon homme? Vas-y, tu aimes tuer. Tue-moi. Tu n'oses pas,
c'est ça? Alors comment as-tu eu le courage de faire du mal au mien? Écoute bien, s'il y a une prochaine fois, je demanderai à mon parrain de récupérer ton cadavre. Mademoiselle. Kinny, puisque tu es si impitoyable. Ne m'en veux pas. Préparez la voiture. Pourquoi me cherches-tu seul? J'ai peur que mon frère sache et se mette en colère. Mon frère a beaucoup de qualités. Mais il est impitoyable. Il t'aime, mais ça ne veut pas dire qu'il laissera Song Yang tranquille. C'est Kinny qui a engagé ces gens. Oser voler une mariée et se faire tabasser, c'était léger. À l'avenir. Il mourra simplement d'une crise cardiaque, sans que personne ne sache. Pourquoi devrais-je te croire? Juste avec ça? Ça ne prouve toujours pas que Kinny l'a fait. Alors écoute ça, je l'ai fait enregistrer discrètement. J'ai eu tort, patron Kin, je n'aurais pas dû te voler ta femme, désolé. Tant que tu ne t'en prends pas à mes parents. Tu peux me battre à mort, je t'en supplie. Pourquoi est-il si cruel? Il ne vous a pas seulement séparés, il veut aussi tuer ton ex. Je vous plains, c'est pourquoi j'ai décidé de vous aider une fois. Je vais vous faire sortir de la ville. À condition que toi. Je m'en vais, le succès dépend de toi maintenant. Parle vite, je n'ai rien à dire avec les Kin. Arrête de faire semblant. Je sais que ce que tu aimes le plus, c'est l'argent. Tu peux remplir ce chèque comme tu veux. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu joues une scène avec moi. Chérie, tu es de bonne humeur ce soir? Ça te plaît? Tu es si proactive, il doit y avoir une raison. Chérie. Tu m'as drogué. Pourquoi? Je ne suis pas assez bonne avec toi? Tu m'avais promis de ne pas faire du mal à Song Yang. Mais je l'ai déjà laissé partir. Je ne te crois pas. Je ne veux plus jamais te voir. Ne pars pas. Vite, monte dans la voiture, Song Yang t'attend déjà hors de la ville. Kinny, il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? C'est juste un somnifère classique, dépêche-toi de partir. J'ai bien la personne, occupez-vous bien d'elle. Mon bon frère, c'est toi qui me force à faire ça. Mademoiselle Shen, Monsieur Song vous attend à l'étage, allez-y vite. Song Yang. Oh, quelle belle fille. Tu cherches ton petit amant? Tu ne veux pas que nous, les grands frères, on te tienne compagnie? Pourquoi tu ne cours plus? Viens par ici, chez nous. Allô, Axing. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Je viens tout de suite avec des hommes. Allez chercher Shen Jushin. Même si vous devez l'attacher, ramenez-la moi. Oui, patron.
Laissez-moi partir. Non, je ne peux pas m'endormir. Shen Jushin. Tu penses pouvoir m'échapper comme ça? Rêve. Patron. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Pour ça. D'après Meka, Mademoiselle Shen a été emmenée par une voiture noire, jusqu'au bâtiment inachevé de la banlieue. Allons-y. Dégagez. Même si je dois mourir, je ne me laisserai pas humilier par vous. Attrape-la. Merde, elle ose me mordre. Je vais te tuer aujourd'hui. Kinigreque, ta main. Ça suffit. Arrête de faire semblant d'être gentil. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, c'est parce que Parce que quoi? Donne-moi une explication. Kinihiro me l'a dit. Je voulais faire de la seringue. Tu préfères croire Kinihiro. Plutôt que de me croire? Tu veux toujours t'enfuir. Je suis désolé. Shen Jushin, tu me détestes à ce point. La blessure de Madame Kin n'est pas grave, mais elle est très tendue nerveusement. À long terme, elle va s'effondrer. Monsieur Kin, je suis désolé. C'est. Puisque tu veux tellement t'échapper. Je te donne une chance. Signe ce document, et le divorce sera effectif dans un mois. Tu choisis le divorce. Ou tu me choisis? Très bien, Shen Zuxin, tu es formidable. Alain, il y a plein de femmes qui veulent monter dans mon lit. Tu n'es pas indispensable. Si tu pars, ne reviens pas. Espèce de chien. Je suis la fille des Kin, lâche-moi. Kinigreque, espèce de bâtard. Que fais-tu? N'oublie pas qui t'a élevé. Les Qin m'ont donné à manger. Même s'ils voulaient ma vie. Je n'aurais rien dit. Mais ils ont eu tort de la toucher. Frère, je ne voulais pas la tuer, juste m'amuser avec elle. T'amuser? Alors je vais te laisser t'amuser à fond. Frère, que fais-tu? Je t'avais prévenu ce jour-là, tu as tout oublié. Alors aujourd'hui, tu vas mourir. Arrête, misérable. Pour une femme. Tu oses t'attaquer à ta propre famille? Depuis toujours, tu m'as traité comme une arme. Un fusil pointé où tu veux. Quand m'as-tu traité en famille? À tes yeux, je ne suis qu'un chien. Un chien qui mord bien. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec les Qin. Brisez-leur tous les os et envoyez-les à l'hôpital psychiatrique. Oui. Regarde, Xinxin est de retour. Xinxin, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Maman. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ma chérie, qu'est-ce qui t'a fait du chagrin? Est-ce que ce qui ne t'a fait du mal? Nous avons divorcé. C'est peut-être mieux. C'est le roi des enfers de Laan. Pas quelqu'un que des gens ordinaires comme nous peuvent affronter. Patron, nous sommes là depuis 3 heures. Si tu as du mal à lâcher Mademoiselle Shen, va la récupérer. Tais-toi. King, je t'aime vraiment. Je suis venu demander ta main. J'ai déjà fait des recherches sur toi. Tu viens de rompre avec ta copine. Et tu cours après ma King. Espèce de salaud mal intentionné. Tu oses encore demander sa main? Grand menteur. Je croyais que tu m'aimais vraiment. Séparons-nous. Ce n'est pas moi. Il faut lui donner une leçon. PFF. Il se la joue juste parce que sa famille a quelques dizaines de millions. Shin,
Je t'en ai pris une part. Tu as encore envie de vomir? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu tes règles? Oui. 3 mois, non? Tu ne serais pas enceinte? Mademoiselle Chen, vous êtes enceinte de 3 mois. Et ce sont des jumeaux. C'est le premier trimestre, il faut absolument bien vous nourrir. Shin-Shin. Shin-Shin, je t'ai enfin attendu. Som-Yang? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai attendu pendant ces 3 mois, Shin-Shin. Retournons ensemble. Merci, mais je ne veux pas y penser pour l'instant. Ça fait seulement 3 mois et ton cœur a changé? Tu sais tout ce que j'ai abandonné pour toi? La fille du PDG d'une entreprise cotée en bourse me court après, je n'ai même pas accepté. Et ça aussi. Je vais bientôt partir étudier dans une université de l'Ivy League. Un avenir brillant, mais pour toi. Je peux y renoncer. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Shin-Shin, tu m'avais promis de partir à l'étranger avec moi. Tu travaillerais, moi j'étudierais. À ma graduation, on se marierait. Tu as oublié? Som-Yang. Je suis enceinte. Cette beauté est avec moi depuis 4 ans, ne me laisse même pas la toucher une fois. Dès qu'elle rencontre un riche comme Kinigreque, elle se jette à lui. Shin-Shin, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas que tu sois enceinte. Je t'aime toujours, et je crois que tu m'aimes aussi. Som-Yang, merci. Mais on ne peut vraiment pas revenir en arrière. Je dois y aller. Shin-Shin, je ne me soucie pas de ton passé. Mais cet enfant, on ne peut pas le garder. Si tu te fais avorter, on peut encore bien recommencer ensemble. C'est mon enfant, je ne l'avorterai pas. Shin-Shin, pense à toi-même. Pense aussi à tes parents. Si tu mets au monde l'enfant d'un voyou, comme Kinigreque, qu'en penseront tes parents? Et puis, le caractère de ton père, tu le connais. Il est âgé, il a de l'hypertension, il ne supportera pas ce choc. Mais, Ça va. Allons, on va chercher un médecin. attendez une seconde. Shen Jushin, ça fait plusieurs jours que tu es libre. Il est temps de rentrer avec moi. Patron. Madame a fait un test de grossesse ce matin. Elle est enceinte. Shen Jushin, c'est le destin. Même si je dois te ligoter cette fois, je vais te garder auprès de moi pour toujours. Axing, où est madame en ce moment? On va la voir tout de suite. Mais patron, madame ne semble pas vouloir garder cet enfant. Elle est allée à l'hôpital pour avorter avec Som-Yang. Avorté? À l'hôpital. Oui. Attendez, docteur, je ne veux plus l'avorter. Toutes les préparations sont terminées, tu es sûr? L'enfant est innocent. Même si mes parents et les gens autour de moi ne peuvent pas me comprendre, je vais le mettre au monde. Comment ça, l'avez-vous fait avorter? La femme enceinte a changé d'avis. Elle ne veut plus avorter. Peu importe la méthode que tu utilises. Cet enfant doit absolument être avorté. Shen Jushin. C'est notre enfant à tous les deux, comment oses-tu faire ça? Tu ne peux pas entrer. Dégage. Shin-Shin ne t'aime pas. Elle ne veut absolument pas ce bâtard. Ah, La famille de Shin-Shin est une famille de lettrés. L'enfant d'un voyou comme toi, c'est bien un bâtard, non? Shin-Shin ne gardera jamais cet enfant. tais-toi. Kinigreque. Shen Jushin. Tu as vraiment fait avorter l'enfant? Emmenez-la. Kinigreque, qu'est-ce que tu fais? Tuez-le. Kinigreque, qu'est-ce que tu fais? Tuez-le. Je me souviens de t'avoir averti, reste loin d'elle. Shin-Shin, sauve-moi, il veut me tuer. Au nom de ce que je t'ai sauvé il y a 4 ans. Shin-Shin, sauve-moi. Kinigreque, je t'en prie. Ne fais pas de mal à Som-Yang, il n'a rien à voir là-dedans. Il t'a accompagné pour avorter, il a tué mon enfant. Et tu me dis qu'il n'a rien à voir? Lâche-le d'abord. Shen Zuxin, tu es vraiment incroyable. Je peux le laisser partir. Mais toi,
Tu vas me faire un autre enfant. Lâche-moi. Emmenez-le en prison, je ne veux plus le voir. Oui. J'ai un compte à régler. Je vais bien m'occuper de toi. Pas aujourd'hui. Pourquoi pas? Tu as avorté derrière mon dos, il faut qu'on règle ça. Vraiment pas aujourd'hui. Attends un peu, qui n'y que. À part me forcer. Tu sais faire quoi d'autre? Tu m'as jamais respecté. Dans ta tête, je suis comme un animal de compagnie. Une décoration. Tu me caresses quand t'es de bonne humeur, j'ose même pas ouvrir la bouche. Je suis une personne. Une vraie personne. Pas ton chien. Tu gâches tout. L'amour, c'est quoi l'amour? Tu m'as jamais respecté. Je suis juste un voyou. Je sais que tu es. Pas aimé. Je suis comme un animal de compagnie. Frère qui n'y que, tu bois en plein jour? T'as eu une dispute avec ta femme? Ça te regarde? Frère qui n'y que, je peux te tenir compagnie? Frère qui n'y que. Les femmes comprennent les femmes, elles t'aiment pas du tout. Pourquoi tu veux absolument elle? Regarde-moi, c'est moi qui t'aime vraiment. Un mot de plus. Et je te déchire la bouche. Mademoiselle. Trouvez-moi cette salope, je veux qu'elle crève, tout de suite. Vous êtes qui? Mademoiselle Chen, quelqu'un veut vous voir. Allô, jeune maître, c'est grave, madame s'est fait enlever. Oui. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Moi, je suis la fille aînée de la famille Mudelin. Je vaux des milliards. Qui n'y que, c'est l'homme que je veux. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Kinny te trouve? Ce visage? Si on te décollait la peau du visage? Est-ce qu'il t'aimerait encore? C'est illégal. La loi? Ridicule. Jouons à un jeu. Tu connais le barrière russe? Améliorons les règles. 6 coups, 3 balles. Si tu es encore en vie après 3 coups consécutifs, je te laisse partir. Si t'as si peur, t'as pas le droit d'être sa femme. C'est toi, petite chérie. Si t'étais pas apparue, Kinny m'aurait sûrement épousé. 2 coups. On sait jamais quand cette balle va sortir. J'ai entendu dire que t'étais enceinte. Non. Arrêtez. À l'attaque. Kinny je me suis trompée. Tu continues à faire la maligne. Tu parles trop.
Vous deux, petite chérie, je vous maudis. Que vous mouriez de mort atroce. Emmenez-les. Je n'aurais vraiment pas dû t'aimer. Je sais juste une chose, celui qui touche aux gens qui comptent pour moi. Je l'élimine. Tu dois vraiment me détester. Pars. Il est si tard. Tu me laisses rentrer seule? Alors, je te raccompagne, c'est sur mon chemin. Tu ne veux pas? Alors je pars. Je veux bien. C'est toi qui l'as dit. À chaque fois, tu arrives juste à temps. Cette fois aussi. Notre bébé va bien. Le bébé? Tu ne l'as pas avorté? Comment aurais-je pu l'avorter? J'ai dit que je n'en ferais rien. Je t'en supplie. Épargne mon enfant. Vraiment. Le bébé est encore là. Tant mieux. Je m'en occupe. Boss, vous avez une sacrée technique avec le couteau. Bien sûr. Maintenant, je sais préparer plus de 80 plats. Pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord conquérir son estomac. Avant, on apprenait à tuer, pas à cuisiner. Qu'est-ce que tu marmonnes? Va dehors tuer le poulet. Pour faire un bouillon à ma femme. Oui, mission accomplie, c'est garanti. Et vous aussi, apprenez bien à cuisiner. Vous voulez rester célibataire? Regardez comment couper en dés. Le bœuf braisé est délicieux. Le boss est trop beau. Ma femme adore ça. C'est trop bien. Que faire demain? Faut que ce soit nourrissant. Pour faire grossir un peu ma femme et l'enfant. Demain soir, on dîne à la vieille maison. Ma marraine a appris ton mariage. Elle veut rencontrer ma belle-fille. Chinchin a besoin de se reposer en ce moment. Pas question de sortir. Juste une rencontre, on ne va rien faire. Tu te méfies de ta marraine? J'ai dit pas le temps. J'ai des choses sérieuses en ce moment, pas de temps. Un chien que j'ai élevé par hasard autrefois s'est transformé en un loup qui mord la main qui l'a nourri. Il est arrivé à un tel degré de cruauté. Ne t'inquiète pas, Hiro. Maman vous vengera, toi et ton père. Kinny et Shen Jushin t'ont fait tant de mal. Tu ne veux pas te venger? Je voudrais les tuer. Je peux te donner une chance de sortir, pour raison médicale, et te venger. À condition que tu détruises Shen Jushin. Kinny, tu m'as fait perdre mon mari et ma fille. Je vais te faire perdre, toi aussi, ta femme et ton enfant. Vous deux, vous pourriez pas vous éloigner de moi? Avec vos têtes d'assassins, les clients n'osent même plus entrer dans le bar. Alors pour me demander une chanson, n'en parlons pas. Madame, mais le patron a dit que vous étiez enceinte. Il nous a ordonné de ne pas vous quitter d'une semelle. Téléphone. Kinny. Tu peux virer ces deux grands benets d'ici. Tu es enceinte, la sécurité d'abord. Si vraiment c'est impossible. Rentre te reposer à la maison, arrête de travailler. Non, à la maison je ne fais rien. Je vais finir par moisir d'ennui. Ils sont là, ça me dérange vraiment dans mon travail. J'ai une idée, donne-leur le téléphone. Allô, patron? Oui. Ces deux idiots. Je vais choisir une chanson. D'accord. C'est l'enfant de qui fait ses devoirs dans un bar. Ce gamin a l'air assez vieux pour son âge. Tu as redoublé pas mal d'années, non? Dégage. Oncle, j'ai redoublé 18 ans cette année. Très sage. Les enfants d'aujourd'hui sont vraiment à plaindre.
Je vais aux toilettes des femmes, vous venez aussi? Et, regardez, ce n'est pas Shen Zuxin? C'est vrai, on dit qu'elle est la femme de Qin Y maintenant. On ne peut plus l'embêter. Qin Y. Il est si puissant que ça? Le roi des enfers de l'Inhan. Tu n'as pas peur? Bien sûr que non. La personne que je connais maintenant est bien plus redoutable que Qin Y. Lui, il ne vaut rien. Oh, la petite beauté. Tout à l'heure sur scène, en t'écoutant chanter. Je trouvais déjà que tu étais très jolie. Viens chanter une chanson rien que pour moi. Laisse-moi passer. Tu as du caractère, tu refuses le bon vin pour le vinaigre. Je vais m'occuper de toi tout de suite. Salaud. Ma chérie. Tu cherches à mourir? Dégage. D'où sort ce petit con qui ose se mêler de ceux qui ne le regardent pas? Regarde bien. Certaines personnes, tu ne peux pas les provoquer. Song Yang? Ce n'est pas toi? Je vais bien, mieux que jamais. Xinxin, tu me manques vraiment. Xinxin, Tu ferais mieux de partir vite. Si Qin Y l'apprend, il ne te laissera pas tranquille. tout ça, c'est du passé. Maintenant, j'ai fait la connaissance d'un grand personnage, bien plus puissant que Qin Y. Avec sa protection, Qin Y n'osera pas me toucher. Je n'ai pas d'autre intention, c'est juste qu'en te voyant tout à l'heure, harcelé par ces voyous, j'ai voulu t'aider. Je sais. Ce qui est fait est fait. Bois un verre avec moi. Puisqu'on ne peut plus être amants, restons amis. Portons un toast à notre jeunesse disparue. Je sais. Tu es enceinte, tu ne peux pas boire d'alcool. C'est de l'eau. Alors, je te souhaite de vivre mieux. Tu dis que tous les amours du monde sont-ils comme nous? Si fragiles. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Un médicament qui te fait tomber amoureuse de moi. Que veux-tu faire? Après une longue séparation, je ne peux pas discuter un peu avec toi. Ne me touche pas. Ça fait à peine combien de temps? On était si bien avant. Tu as oublié à quel point on était heureux avant. C'est toi qui as dit vouloir être avec moi toute la vie. Toute la vie. Pourquoi tu ne tiens pas parole? Tu dis que ce problème, rempli d'eau d'un côté et en vide de l'autre, qui a inventé ça? Comment on fait ça? Tu devais faire semblant, et tu t'es pris au sérieux. Madame est aux toilettes depuis combien de temps? Ah, pervers. Allô, patron, c'est pas bon, madame a disparu. Et la dernière fois, Qin Y et ses hommes ont failli me tuer. Tout est à cause de toi. Tu n'aurais pas dû me forcer à avorter. Tais-toi. Shin, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Profitons que ce qui ne soit pas là, partons ensemble, d'accord? Som Yang, reprends-toi, lâche-moi. Tu es tombée amoureuse de Qin Y. Toi, petite chérie. C'est parce que je n'ai pas d'argent, c'est ça. Qin Y ne t'aime pas vraiment. Il aime ta jeunesse et ta beauté, quand tu seras vieille et flétrie. Il te jettera comme une vieille chaussette. Shin. Celui qui t'aime le plus. C'est moi, je t'en supplie, reviens à moi. D'accord. Som Yang. Avant. Je voulais vraiment être bien avec toi. Je me fichais de ta situation familiale, je ne méprisais pas le manque d'argent. Mais on ne peut vraiment pas revenir en arrière. Même si je n'étais pas enceinte. Il n'y a plus aucun sentiment. Som Yang, séparons-nous en bons termes. Avant que Qin Y ne s'en aperçoive, lâche-moi. Sinon, il ne te laissera pas tranquille. Tout ce que tu dis est vrai. Le célèbre Qin Y, ce n'est vraiment pas quelqu'un que nous, des gens ordinaires, pouvons affronter. Mais,
Maintenant, je connais un grand personnage. Avec ce grand personnage à mes côtés, Kinny-Greke doit mourir. Tu ferais mieux de coopérer avec moi. D'accord? Tu n'es vraiment pas honnête. Jusqu'à maintenant, tu penses encore à envoyer un message. À ce fou. J'aurais dû m'en douter. Kinny-Greke est si riche, comment aurais-tu pu ne pas succomber? Au début, tu faisais encore la prude avec moi. Tu me parlais de serments éternels. Tout ça, c'était du mensonge. Song Yang. Avant, je voulais vraiment être avec toi. Avant, j'ai enduré tant de souffrances avec toi. Et tu m'as laissé tomber comme ça. Petite salope. Song Yang. Tu as encore toute la vie devant toi. Ne commets pas de crime. Ma vie a déjà été ruinée par vous. Tu crois que ça change quelque chose de plus? À partir de demain, tout le monde, sur tous les sites du pays, pourra voir tes photos coquines. Dis-moi, quand tu seras célèbre sur tout le net, et que Kinny-Greke te verra me supplier pour du plaisir, quelle tête fera-t-il? Ma belle. Alors, commençons. Kinny-Greke, tu ne t'y attendais pas? Shen Zuxin est en train de me tromper avec moi. Elle ne t'a jamais aimé. C'est moi qu'elle a toujours aimé. En ce moment même, elle est avec moi. Tu cherches la mort. Song Yang, quand es-tu devenu si ignoble? C'est vous qui m'y avez forcé. N'est-ce pas exactement ce qu'il m'a fait autrefois? Devant moi, forçant ma petite amie. C'est lui, le vrai salaud. On dirait que la drogue fait effet. Chin chin. Enfin, nous pouvons être ensemble. Pendant nos années à l'université, j'ai toujours voulu coucher avec toi. Mais tu disais toujours qu'il fallait attendre après le mariage. J'ai attendu, et puis, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu une trahison. Où sont tes promesses d'antan? Maintenant, viens me compenser comme il se doit. Non. Nous avons été ensemble 4 ans. 4 ans. Tu ne voulais même pas m'embrasser. Mais avec ce Kinny-Greke, tu es si mignonne avec lui. Depuis votre mariage jusqu'à maintenant. Combien de temps s'est écoulé? Moi et Kinny-Greke. Nous sommes mari et femme. Tu avais pourtant accepté ma demande en mariage. Quelle est la différence? De toute façon, tu es déjà souillé. Laisse-moi m'amuser à ma guise. Je veux que tu ne trouves pas la paix, même dans la mort. Dégage. Je voulais juste t'embrasser. Tu réagis si violemment. Et lui, il t'a fait tant de choses. Pourquoi ne l'as-tu pas tué? Song Yang va te rendre maintenant. Ne laisse pas la situation dégénérer. C'est toi qui m'y as poussé. C'est à cause de vous. Pourquoi Song Yang est-il devenu comme ça, Shin Shin? Tu es toujours aussi belle. Mais ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Il y a 4 ans. Tu n'aurais pas dû me sauver. Il aurait mieux valu me laisser me noyer dans cette rivière. Ça va. Réveille-toi, réveille-toi, camarade. Comment vas-tu? Je t'ai vraiment aimé. Mais je ne suis pas stupide. Je me suis donné sans compter, sans regret. J'ai financé tes études. Tout simplement parce que je pensais te devoir la vie. En réalité, celui qui t'a sauvé ce jour-là, ce n'était pas du tout moi. Que dis-tu? Tu n'as quand même pas cru.
que je risquerais ma vie pour te sauver. En sautant dans la rivière? Ce jour-là, je passais juste par là à vélo. J'ai juste eu la chance de jouer les héros. Ma chérie. Je t'ai menti pendant 4 ans. Désolé. J'ai aimé un salaud comme toi. Pendant si longtemps. Fin de l'histoire. Continue. Oh là là. Arrivé juste à temps. Tu lui as donné de la drogue. Pas seulement. Je vais la prendre devant toi. Genre. Bouge pas. Si tu avances, je la tue. D'accord. Dis-moi ce que tu veux. N'importe quelle somme. Je te la donne. L'argent peut tout racheter. Il peut me rendre. La chaîne Zuxin pure d'autrefois? Ah. Toi. Viens ici. À genoux. Non. Arrête. Laisse-la. En échange, je donne ma vie. Ça. C'est le roi des enfers de l'Inan. Et alors? Tu es quand même à genoux. Devant moi. Maintenant, regarde bien. Tu vas voir. Comment je vais la prendre? Devant toi. Cinq saints. Patron, l'antidote. Cinq saints. Ta main. Ça va. Tu te sens mieux? Cinq saints. À l'avenir, avec ce genre de personne, faut pas être gentil. Il faut qu'il ait tellement peur qu'il n'ose plus t'approcher. Cette gifle. C'est pour tes mensonges. Cette gifle. C'est pour la drogue aujourd'hui. Et celle-ci, c'est pour mon bébé. Shen Jushin. J'étais si proche de te détruire. Chérie. Allons-y. Patron, on fait quoi de ce gars? Haché menu pour les poissons. Oh là là, je ne suis enceinte que de 4 mois, pas besoin de m'aider. Impossible. Ma femme et mon enfant, pas le moindre risque. Patron, c'est l'invitation de Madame Lan de la vieille maison. Réception. Madame Lan a dit que cette réception invite toute l'élite et les célébrités de l'Inan. Elle insiste pour que vous y assistiez avec votre épouse. Compris. Qui est Madame Lan? C'est ma marraine. C'est elle qui m'a sorti de l'orphelinat. Même si chez les Qin, on m'a formé comme guerrier sacrifiable depuis l'enfance. Mais elle m'a tout de même élevé. Parfait. Justement, je profiterai de cette occasion pour annoncer à tous que je me retire officiellement du monde souterrain. À l'avenir, je me consacrerai à ma femme. Ce Qin Y n'a toujours pas fini ses mondanités. Je suis morte de gêne toute seule. C'est toi, la femme pour qui il y a que à jouer. Pour l'épouser, une vraie tête de renarde, qui sait par quel moyen elle est montée dans son lit. Madame Lan. Marraine. Ce qui n'y que, après tout, n'est pas des nôtres, des Lan. Il se marie sans se soucier de la réputation de notre famille Lan. Il ramène n'importe quel vagabond à la maison. Un problème avec mon épouse? Vous pouvez m'en parler. Qui n'y que, comment parles-tu à tes aînés? Quelques mots, et tout l'un en sait. Les ennuis que tu as causés pour cette beauté fatale. À cause de cette femme, tu finiras par te perdre. Qui n'y que. Tu as épousé une femme de petite vertu, n'est-ce pas? Espèce de petit bâtard. Tu oses me frapper? Allez. Qui d'autre a un problème?
Finissez de parler. Je vous frappe tous ensemble. Alors, voici ma belle-fille, je suppose. Xiao Y, tu es vraiment. Ça fait si longtemps, et tu ne l'as jamais ramenée à la maison pour me la présenter. Shinshin a toujours eu une santé fragile. Veuillez m'excuser. Oh, une santé fragile? Quel cas? Voici une racine de ginseng sauvage centenaire, parfaite pour ma belle-fille. Pour tonifier son énergie et son sang. Inutile. S'il lui manque quoi que ce soit, je m'en occuperai. Tu me surveilles à ce point, ma filleule? Alors, je vous propose un toast. Ça, au moins, c'est permis. Ma filleule. Comment un prisonnier a-t-il pu s'échapper de prison? Tu me dois une explication. Et toi, ne devrais-tu pas m'en donner une aussi, Xiao Y? Pourquoi as-tu attaqué ta sœur et ton père adoptif? Ils l'ont mérité. Ma filleule. Si tu veux les venger, je suis prêt à tout moment. J'ai enquêté sur cette affaire. La faute n'est pas de ton côté. Ta marraine n'est pas déraisonnable. Aujourd'hui, je vous ai invité pour enterrer la hache de guerre. Si ma filleule a compris, tant mieux. Je te connais. Tu as toujours été méfiant depuis ton enfance. Mais ta marraine ne s'attaquerait pas à tous les dignitaires de l'Inde. N'est-ce pas? Xiao Y, un an sans te voir, et ton caractère est devenu encore plus fort. Mais il faut dire que tu as vraiment l'allure du chef de la famille Qin. Seulement, voilà, un chien a réussi à monter sur la tête de son maître. Tu ne trouves pas? Chérie, Ce vin est empoisonné. Pourquoi sommes-nous aussi empoisonnés, Madame Lan? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis désolée, tout le monde. Pour attirer cette bête, ce parricide, dans le piège, toute la nourriture de la réception a été empoisonnée. C'est une affaire interne à votre famille Qin. Pourquoi nous impliquer? Nous. Exactement. L'antidote. Donnez-moi l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Mon mari et ma fille sont actuellement allongés sur un lit d'hôpital, devenus idiots. Condamnés à une vie pire que la mort, et tout ça à cause de cette bête ingrate. Vous allez l'accompagner, et être enterré avec lui. Tu es complètement fou. À l'aide. À l'aide. Je dois aller à l'hôpital. Ne te presse pas de partir, ma belle-fille, tu n'as pas encore bu ton verre. Ma reine. Si tu continues à me pousser à bout, ne me blâme pas de ne pas tenir compte de nos anciennes relations. Tu me parles de bonnes relations? Très bien, je vais te donner une dernière chance. Tu l'as. Tu resteras mon fils. Et je ferai comme si rien ne s'était jamais passé. C'est impossible. Dans ce cas, il n'y a plus rien à dire. Reste tranquillement ici, ne bouge pas. Tu n'es pas empoisonné. Ce poison est la préparation exclusive de la famille Qin. J'ai exprès prévu un contre-mesure. J'ai fait développer un antidote, ça va? Qin Y, je te ferai regretter toute ta vie. Pour cette femme, tu es prêt à même perdre la vie? Depuis le moment où je l'ai rencontrée. Elle est ma vie. Très bien. Dans ce cas, vous allez mourir ensemble. Désolé patron, nous sommes arrivés trop tard. Allez chez les vieux de la faction de Qinlan. Ne laissez personne en vie. Oui, emmenez-les tous. Allons. non, ça ne va pas, tu vas mourir si ça continue. Chérie, ce n'est pas très convenable. Laisse-moi te penser. Chérie, tu es trop forte. Qin Y. Madame, la santé de Maître Qin n'est plus un problème. Il suffit qu'il se repose bien. D'accord, merci docteur. Chérie, je suis désolé. Je n'ai pas envie de te parler pour l'instant. Tu as une famille maintenant, tu ne sais même pas prendre soin de toi. Chérie. Regarde ce que c'est. Ça. Comment tu as su que j'aime ça? J'ai spécialement demandé à mon beau-père ce que tu aimes. Je l'ai trouvé exprès pour toi. C'est pas si facile, ces trucs-là sont épuisés. Les autres les gardent comme des trésors, ils ne les vendraient pas facilement.
J'ai utilisé quelques petits moyens. Tant que ça te plaît. Non, ne me frappe pas. Patron, pas de panique, on est des gens civilisés. On a besoin d'un service. N'importe quel prix. Tu fais encore le voyou. C'est la dernière fois. Bon, d'accord, je te pardonne à contre-cœur. Chérie, merci. Au fait, tu pourrais m'aider à retrouver quelqu'un? Qui ça? La personne qui m'a sauvé la vie. Pourquoi le chercher? Tu veux t'offrir à lui? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux juste le remercier. Sans lui, il y a 4 ans, je serais mort dans la rivière Lahan. Il y a 4 ans, la rivière Lahan. Tu parles pas de la rivière près de la porte ouest de l'université Lahan? Toi. Comment tu sais? À l'époque, tu portais un haut bleu. Et une jupe blanche? Oui. Chérie. La personne qui t'a sauvé. C'était probablement moi. Réveille-toi. Appelle vite une ambulance. Chérie. On dirait qu'on est vraiment liés par le destin. À partir de maintenant, plus de bagarres ni de violence. Ça m'inquiète. T'inquiète pas, chérie. Désormais, je fais des affaires honnêtes. Waouh, chérie, cette robe est trop mignonne. Achète ensemble. Pourquoi en acheter autant? On s'en fiche, de toute façon on ne peut pas priver bébé. Mais on ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille, et puis... Cette robe, c'est pour quand elle aura 3 ans. Ah bon? Pas grave, on la met en stock. Waouh, cette poupée est trop mignonne, aide-moi à aller voir. Doucement. Frère Xing, le boss, même s'il a rangé ses armes. Mais c'est tellement humain de sa part, pas vrai? C'est rare de le voir si doux. Ferme-la. La famille Qin est déjà une entreprise sérieuse. À l'avenir, appelle le président Qin. Oh. Waouh, celui-là est trop mignon. Achète. Chez Axing. Sans peluche. Allô, YE, tu es arrivé chez nous? Où es-tu? Où est l'accueil chaleureux qui m'est dû? Chérie, rentrons vite. YE est là. Tu es plus content de la voir que de me voir. Tu es jaloux même de mes parents, à la maison? Et maintenant de ma meilleure amie? Sinon, ouvre une usine de vinaigre. Axing. Madame aime l'acide. Achetez-moi immédiatement la meilleure usine de vinaigre. Oui. On dirait que bébé bouge. D'abord, je me réserve le rôle de marraine. D'accord, personne ne te le dispute. Ah, c'est juste que le parrain n'est pas encore trouvé. Shin, regarde-le, il me critique à chaque fois. C'est parce qu'à chaque fois que tu viens, tu dors avec ma femme. Je dors, et c'est ta femme qui le veut. Nana. Arrêtez vos bêtises, allez manger. Viens, petit Qin, viens aider. J'arrive. Le roi des enfers a été apprivoisé par toi. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Allons-y. Madame, je vous aide. La marche est haute, passez sur moi. Madame, je vous tiens le ventre, attention. YE. Espèce de salaud, je te l'ai dit combien de fois? Je n'ai pas besoin qu'on me serve. C'est trop dangereux avec ce gros ventre. Sois sage. Toi. J'ai très mal au ventre. YE, regarde, ta femme est en colère contre toi. J'ai très mal au ventre. Espèce de connard, ça fait trop mal. Comment tu vas me dédommager? À l'avenir, c'est toi qui me forceras. Voyou. Ah. Allez, ma chérie, ne pleure plus. 2 ans, ça passe vite. MMH, je serai avec l'enfant. J'ai encore une chose à dire. Que j'ai très envie d'entendre. J'aime.